L'ange Azarias dit: L'ange du Seigneur est comme un jardinier qui soigne une plante précieuse. De la naissance à la maturité, il veille sans cesse dans la crainte des vents, du gel, des tempêtes, des parasites et des rongeurs. Sa paix complète d'ange, il la retrouve quand il remonte au ciel, avec le fruit cueilli sur le rameau levé de terre, l'âme sauvée jusqu'à la fin. Il va alors retrouver ses frères avec une joie ardente et dit: Mon âme est sauvée, elle est avec nous dans la paix. Gloire, gloire, gloire du Seigneur. Je ne te parle pas en maître, bien que je sois face à toi, mais je t'étreins pour te faire sentir que le ciel est avec toi, que toute cette paix qui t'inonde, c'est le ciel, parce que tu es la petite voix obéissante. Dieu t'aime, il t'aime beaucoup, il t'aime d'autant plus que les hommes ont cessé de t'aimer. Vois-tu qui est avec moi? Les trois archanges, Gabriel, Michel et Raphaël, sont là pour t'apporter toujours plus de ciel. Jeanne de France n'a jamais autant eu avec elle la présence de Saint Michel Archange qu'à l'heure du martyre. Nous n'abandonnons pas les victimes. Au contraire, nous nous serrons contre elles parce que nous revoyons en elles le Christ et parce qu'elles sont ce que par amour nous voudrions être. Elles sont les holocaustes. Nous, les anges, nous n'avons pas le poids de la chair, ni les incitations au péché. Nous devons donc seulement veiller à rester spirituellement humbles, obéissants, charitables, afin de servir avec perfection le Très-Haut Seigneur, notre Créateur. Vous, les hommes, vous avez au contraire la pénible et glorieuse possibilité d'être des justes, c'est-à-dire de lutter contre les instigations de la chair, contre les tentations et les concupiscences de toutes sortes. Quant à nous, les anges, nous nous montrons par la concrétisation que Dieu nous donne pour nous rendre sensibles à la pesanteur de vos sens quand il est nécessaire de le faire. Mais tu vois que, en fin de compte, ce n'est pas aux yeux de la tête que nous nous présentons, mais plutôt à la vue spirituelle, tout comme nous parlons à votre ouïe spirituelle. La vue et l'ouïe en jouissent ensemble avec une intensité que ne pourraient connaître les yeux et les oreilles matérielles. Davantage même, car tandis que l'esprit voit et entend, il jouit également de la paix que nous portons avec nous. C'est ainsi qu'apparaissent les saints que le Seigneur Jésus envoie quand il est juste de le faire, et toujours à ceux qui en ont le besoin ou le méritent. Le doux hôte dit: Dieu n'a pas violé le libre arbitre de l'homme. L'homme, par contre, a violé les droits de Dieu. Dieu n'a pas violé la liberté d'action de l'homme, ni avant ni après la faute. Il avait soumis l'homme à une épreuve. Il savait, étant Dieu, que l'homme ne l'aurait pas surmonté. Mais il était juste que l'homme y fût soumis pour pouvoir être confirmé en grâce. Les anges, pour les mêmes raisons, ont subi leur épreuve, et Dieu a confirmé en grâce ceux qui en sont sortis victorieux. Jésus dit: Lorsque la nature humaine se rappelle si bien son origine qu'elle sait vivre dans le surnaturel, elle s'élève au-dessus de la nature angélique et devient motif d'admiration pour les anges. Quand cela arrive-t-il? Quand une créature vit plongée dans ma volonté, entièrement abandonnée à moi, ne vivant, n'aimant, n'agissant que pour moi et avec moi. Elle élève sa chair à un niveau qui n'est pas accordé aux anges, qui ne connaissent pas les angoisses de la chair et n'ont pas le mérite de les dompter. Si de plus la créature se crucifie par amour du Maître crucifié, elle devient un motif d'admiration pour les légions d'anges, lesquels ne peuvent pas souffrir par amour pour moi et se crucifier comme Jésus, Rédempteur du monde et Fils de l'Éternel.
Autour de ma croix, comme déjà autour de mon berceau, se tenaient des légions d'anges, car le berceau et la croix étaient l'alpha et l'oméga de ma mission de Rédempteur. Mais les légions des esprits angéliques se tiennent aussi autour des petits crucifiés qui s'immolent silencieusement selon la loi du parfait amour, car ils me voient en vous, qui mourrez pour moi. Jésus dit encore: en vertu de leur nature angélique, les anges gardiens de chaque croyant, ou plutôt de chaque personne qui porte le nom de chrétien, ne font rien d'autre que d'entrelacer des vols entre ciel et terre pour puiser au trésor divin en faveur de chacun de leurs protégés. L'activité angélique ne se borne pas à ceci, car les autres membres, innombrables du peuple angélique, adorent par un ordre éternel pour les non-chrétiens qui n'adorent pas le vrai Dieu. Ils prient aussi mon sang de se répandre sur toutes les créatures, afin d'en être adorés. Unis aux âmes des justes, qui anticipent sur terre l'adoration qui sera éternelle, leurs anges gardiens adorent dans la joie. Les anges de ceux qui ne sont pas chrétiens adorent avec l'espoir de pouvoir devenir leurs gardiens sous le signe de la croix. Quant aux anges gardiens des pécheurs qui ne sont plus enfants de Dieu, ils adorent en pleurant. C'est encore en pleurant qu'ils supplient le sang dont le pouvoir sauve ces cœurs. Enfin, les anges des églises répandues sur toute la terre adorent et portent à Dieu le sang élevé à chaque messe en souvenir de moi. L'ange Azarias dit: les anges sont supérieurs aux hommes. J'emploie le mot homme pour parler des êtres que l'on dénomme ainsi et qui sont composés de matière et d'esprit. Nous leur sommes donc supérieurs, nous qui sommes tout esprit. Mais rappelle-toi que lorsque la grâce vit dans l'homme et que circule en lui le sang du corps mystique dont le Christ est le chef, tandis que les 7 sacrements le confirment à chaque état et à chaque période de sa vie, alors nous reconnaissons le Seigneur en vous, qui êtes les temples vivants du Seigneur, et nous l'adorons en vous. Vous nous devenez alors supérieurs, vous êtes d'autres Christ, et vous possédez ce que l'on qualifie de pain des anges, qui n'est en réalité que le pain des hommes. Quelle faim mystique et insatiable d'Eucharistie est la nôtre! Elle nous pousse à nous presser autour de vous quand vous vous en nourrissez, pour sentir le divin parfum de cette nourriture parfaite. L'ange Azarias dit: les gens s'imaginent que la mission de l'ange gardien cesse à la mort de son protégé. Or, il n'en va pas toujours ainsi. Elle s'arrête, et c'est logique, à la mort du pécheur impénitent, à l'immense douleur de l'ange gardien de la personne qui ne se repent pas. Mais elle se transfigure en gloire joyeuse et éternelle à la mort d'un saint qui passe de la terre au paradis sans halte au purgatoire. Et elle continue telle qu'elle, sous la forme d'une protection qui intercède et aime celui qui lui est confié, pour ceux qui passent de la terre au purgatoire pour y expier et se purifier. Nous, les anges gardiens, prions alors pour vous avec amour devant le trône de Dieu, et, en union à ces prières d'amour, nous lui présentons les intercessions de vos parents et amis sur terre. Et quand la lumière nous ordonne: va l'en sortir pour l'amener ici, nous nous précipitons à la vitesse de l'éclair pour apporter au purgatoire un instant de paradis qui est foi, espérance, réconfort à ceux qui y restent pour expier. Nous serrons contre nous l'âme aimée pour laquelle nous avons agi et souffert, et nous remontons en sa compagnie en lui enseignant l'hosanna paradisiaque. Les 2 moments les plus doux de la mission des anges gardiens sont, d'une part, celui où l'amour nous dit « Descends, car un nouvel homme est engendré et il te faut le garder comme un joyau qui m'appartient » et d'autre part, quand nous pouvons monter avec vous au ciel,
mais le second est supérieur au premier. Nos feux, qui sont les feux de l'amour qui nous a créés et nous pénètrent de ses flammes, nous les faisons converger vers nos protégés, à l'instar du soleil, sur la motte de terre qui renferme la semence pour la réchauffer et la faire germer, puis sur la plante pour la fortifier et en faire une tige et une plante robuste. Par nos feux, nous vous consolons, réchauffons, fortifions, éclairons, enseignons et attirons vers le Seigneur. Si toutefois le froid glacé de l'âme et sa dureté obstinée l'empêchent de se laisser pénétrer et vaincre, si l'harmonie pleine d'amour de nos enseignements est fuie au lieu d'être accueillie, pour suivre l'assourdissante musique infernale qui étourdit et rend fou, nous n'en sommes pas responsables, mais nous éprouvons la douleur de l'échec de notre action d'amour sur l'âme que nous aimons de tout notre être après Dieu. À la dernière scène, Jésus dit à ses apôtres: « Maintenant, les anges ont tous été rappelés par leur Seigneur. C'est l'heure des démons. Avec leurs ailes d'or, eux, les anges du Seigneur, se couvrent les yeux, s'enveloppent et souffrent de ce que leurs ailes ne soient pas couleur du chagrin, car c'est une heure de deuil cruel, sacrilège. Il n'y a pas d'anges sur la terre ce soir. Ils sont près du trône de Dieu pour couvrir de leur chant les blasphèmes du monde déicide et les pleurs de l'innocent. Et nous sommes seuls, vous et moi, seuls, et les démons sont les maîtres de l'heure. » La nuit du samedi saint, Marie la toute sainte dit à Marie d'Alphée: « Pendant que je priais, et l'Éternel seul sait combien j'étais épuisée après avoir soutenu tant de foi qui vacillait, éclairé tant d'esprits que sa mort elle-même n'a pas éclairé, il m'a semblé sentir un parfum angélique, une fraîcheur du ciel, une caresse d'aile, un instant, pas plus. Il m'a semblé que dans la mer de myrrhe, qui dans sa furie me submerge depuis 3 jours désormais, s'infusait une goutte de pacifiante douceur. Il m'a semblé que la voûte fermée du ciel s'entr'ouvrait et qu'un filet de lumineux amour descendait sur l'abandonné. Il m'a semblé que, venant de distances infinies, un murmure incorporel disait: « C'est réellement terminé. » Ma prière, désolée jusqu'à ce moment-là, s'est faite plus tranquille. Elle s'est teinte de la paix lumineuse, oh, à peine une nuance, de la lumineuse paix qu'étaient mes contacts avec Dieu dans l'oraison. Considération sur la résurrection. Jésus dit: « Je secoue les linges de mort, je jette l'enveloppe des onguents. Je n'ai pas besoin d'eux pour paraître la beauté éternelle, l'éternelle intégrité. Je me revêts d'un vêtement qui n'est pas de cette terre, mais tissé par celui qui est mon Père et qui a tissé la soie des lys virginaux. Je suis revêtu de splendeur. Je suis orné de mes plaies qui ne suintent plus du sang, mais dégagent de la lumière. Cette lumière qui sera la joie de ma mère et des bienheureux, et la vue insoutenable des maudits et des démons sur la terre et au dernier jour. L'ange de ma vie d'homme et l'ange de ma douleur sont prosternés devant moi et adorent ma gloire. Ils sont ici tous les deux mes anges, l'un pour jouir de la vue de celui qui l'a gardé et qui maintenant n'a plus besoin de défense angélique, l'autre qui a vu mes larmes pour voir mon sourire, qui a vu mon combat pour voir ma victoire, qui a vu ma douleur pour voir ma joie.